Philippe de la Chevannerie, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi, je vous en prie, votre premier déménagement, ce fameux jour où l'oiseau quitte son nid et où il s'installe seul, hein, quelque part, peut-être pas seul d'ailleurs, j'en sais rien, vous allez tout me dire. Quand avez-vous déménagé pour la première fois et c'était où? C'était à Paris, c'était pour mon premier stage. Et d'ailleurs, voilà, c'était un peu l'origine aussi de l'idée de Peppernest. J'ai emménagé dans un appartement. Je ne savais pas à l'époque qu'il fallait s'occuper de l'électricité ni qu'il fallait assurer l'appartement. Donc, j'avais évidemment pas pris la box à l'époque. Et donc, j'ai failli me faire mettre dehors par mon propriétaire qui m'avait exigé l'attestation d'assurance que je n'avais pas. Et je me suis fait couper l'électricité. Donc, j'ai passé les premiers jours de manière assez pénible dans ce premier appartement. Le déménagement n'a pas été réussi. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran, sur le vôtre, également Philippe de la Chevannerie qui est cofondateur de Papernest, anciennement Souscritou, une plateforme qui veut dire ce que le nom veut dire, qui est bien pratique et qui s'occupe de toute votre paperasse, hein, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, la paperasse administrative dès que vous déménagez. Donc c'est une dose de stress en moins. Généralement, vous avez fondé Philippe Papernest il y a quasiment 6 ans. Et quand vous dites toute la paperasse, j'imagine que vous n'êtes pas exactement sérieux, parce qu'il y a toujours une petite dose de paperasse qu'on oublie et qu'on a à ajouter et qu'on nous rappelle finalement au dernier moment. Alors, tout à fait, on ne s'occupe pas absolument de tout, mais on s'occupe quand même d'une grande partie de la paperasse. Nous, on a créé Paperless donc mi-2015 dans le but de permettre à chacun de pouvoir un peu reprendre le contrôle sur ses souscriptions, sur ses abonnements et pouvoir aussi réduire ses factures ou emménager de manière extrêmement simple. Donc aujourd'hui, on s'occupe de l'électricité, du gaz, l'assurance habitation, la box internet, la redirection courrier. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi ajouter sur la plateforme votre abonnement Netflix, Spotify, votre pass Navigo. Voilà, on commence à couvrir une portion assez importante de tous les abonnements. Et notre ambition, c'est d'aider tous les phobiques administratifs qui, un peu comme vous et moi, ont lutté par le passé ou actuellement, à pouvoir gérer plus efficacement toutes les souscriptions qu'ils ont. Donc l'équation est de plus en plus complète et complexe. On peut dire donc que votre service est néanmoins gratuit. Ça m'amuse toujours ces services qui révolutionnent notre existence, mais qui sont néanmoins gratuits. Votre modèle économique, Philippe de la Chevannerie, c'est quoi exactement? Ouais. Alors effectivement, le service est 100% gratuit pour l'utilisateur. Il va payer exactement les mêmes prix qu'il paierait s'il faisait les démarches tout seul. Donc nous, on ne prend pas de commission là-dessus. En revanche, on est rémunéré par les fournisseurs, souvent d'énergie, de box ou d'assurance. Pour la raison suivante, en fait, on a une excellente expérience client, notamment lors de l'emménagement. Aujourd'hui, quand les gens souscrivent à un contrat d'énergie, un contrat d'assurance, le critère de satisfaction client entre moins 100 et 100 est aux alentours de moins 10 chez les fournisseurs d'énergie, de box ou d'assurance. Chez nous, il est entre 60 et 70. Tout est centralisé, on s'occupe de tout pour le client. Et donc, les fournisseurs sont prêts à payer pour que justement, on améliore l'expérience client de leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'on est 100% gratuit. Et donc en coulisses, vos partenaires, justement, pour ces différents services que vous mettez dans votre offre, c'est quoi? Ça Alors, se passe comment? on a des C'est là partenaires qu'est la négo finalement. sur chaque verticale. Typiquement, sur l'énergie, on travaille avec Total Direct Energy, Engie, Vattenfall, Eni et bien d'autres, Planet Oui, Équateur, Nato. Sur la box, on travaille avec Free, SFR, Bouygues, Orange, etc. Sur l'assurance aussi avec plein d'autres. Donc en fait, on essaye d'avoir un nombre de partenaires sur chaque verticale qui permet de couvrir à peu près 95% du parc et des besoins exprimés des clients. Et à chaque fois, d'avoir un partenaire qui est a une très bon service client, un partenaire qui est très bon sur l'apport qualité-prix, un partenaire qui est très rapide et très puissant sur la fibre pour pouvoir justement répondre à tous les besoins des utilisateurs lorsqu'ils déménagent ou lorsqu'ils veulent juste optimiser leur contrat. Et évidemment, le plus rapidement possible, vos clients, Philippe de la Chevannerie, ils sont jeunes, ils sont de moins en moins jeunes, parce que vous avez fondé la société il y a maintenant 5 ans. Qu'est-ce que vous avez observé parmi vos premiers clients au départ, les early adopters, disons, même si pour le déménagement, habituellement, on déménage pas tous les mois non plus. Mais qu'est-ce que vous avez constaté dans votre panel de clients sur l'âge? Sur la sociologie de vos clients, etc.
Oui, alors tout à fait. Donc effectivement, la population qui déménage en France est relativement jeune. 50% des gens qui déménagent ont moins de 35 ans. Donc nous, on reflète aussi cette population qui déménage. On a pas mal de jeunes. Après, on n'est pas uniquement présent chez les jeunes à Paris, les start-upers de la rive droite. On sert aussi toute la France. On a des grands-mères de 90 ans qui ont eu recours à notre service, tout comme des jeunes étudiants qui ont eu recours 6 fois en 6 ans à notre service. Donc on couvre vraiment, on a un service qui est pas lié à une typologie de personnes, mais qui est lié à un moment de vie. Et donc, c'est très démocratique. Tout le monde est concerné. Et donc, oui, c'est en majorité jeune, c'est 50% qui ont en dessous de 35 ans, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des gens dans toutes les villes, dans les campagnes et aussi sur des âges relativement âgés, à la fois pour déménager, mais aussi pour optimiser toutes leurs factures. Alors, vous avez fait, vous, l'X, vous êtes diplômé d'HEC, vous êtes passé chez McKinsey, je crois, pendant 2 ans. Pourquoi ce business, pourquoi ce secteur vous a tapé dans l'œil? Parce que, bon, a priori, des business, il y en a partout. Quand on a fait des études comme les vôtres, etc., qu'on connaît un petit peu le business, qu'est-ce qui vous a vraiment plu, si je puis vous demander d'être sincère? Eh ben, en fait, c'est vraiment né d'un besoin et d'un problème que j'avais rencontré quand j'étais étudiant lors de mon premier emménagement. Donc voilà, comme je le disais, je me suis fait couper l'électricité et j'ai failli me faire mettre dehors du logement parce que je n'avais pas l'attestation d'assurance. Donc c'est vraiment arrivé. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, d'une part, c'est des choses qui m'ennuyaient profondément la paperasse, et je me suis dit, mais il y a forcément un service qui peut faire ça, même quitte à payer. Et en fait, on s'est aperçu, donc avec mon associé Benoît Fabre, qu'en fait non, aucune boîte ne proposait ça. Que ce soit gratuitement ou en payant. Et donc, on s'est dit, c'est incroyable, pourquoi ça n'existe pas? Il faut vraiment qu'on se lance. Donc, c'est vraiment à la fois pour résoudre un problème qu'on a rencontré et pour résoudre aussi le problème qu'on supposait que des centaines de milliers de personnes rencontraient chaque année. En fait, c'est des millions de personnes qui déménagent. Et donc, aujourd'hui, comme on a fait économiser à peu près 6 heures lors de l'emménagement, on a fait économiser plusieurs millions d'heures aux Français et aussi à l'étranger en faisant ça. Donc, c'est vraiment ça qui nous anime, c'est simplifier la vie des gens, leur redonner le contrôle sur tous les abonnements qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, et leur permettre d'emménager ou d'optimiser leur facture en toute simplicité. Mais Philippe de la Chevannerie, pardonnez-moi, mais ce qui embête les gens qui déménagent encore davantage que la paperasse et toutes ces choses administratives qui nous dépassent d'ailleurs parfois, c'est surtout le stress de changer d'endroit. Vous arrivez, Philippe de la Chevannerie, à améliorer la vie paperassienne des Français, mais le stress, vous pouvez pas l'éradiquer, c'est pas possible ça. Alors, Vous n'avez pas des coachs ou alors je ne sais pas, des psychologues ou alors comme des wedding planners, vous voyez. Dans les mariages, il y a les wedding planners, il faudra des wedding déménageurs quelque part. C'est ça le vrai besoin, non? Donc, on a en partie ce rôle parce qu'effectivement, une grande partie du stress, c'est trouver le logement et ensuite déménager physiquement son logement. Mais il y a quand même une partie qui est vraiment forte, qui est aussi liée au contrat. Ça ne paraît pas grand-chose, mais notamment pour les jeunes qui l'ont jamais fait. La première fois que vous emménagez, vous savez pas, vous avez toujours été chez vos parents, vous savez pas comment se fait un contrat d'électricité, vous savez même pas qu'il faut le faire. Pareil pour l'assurance. Il y a une vraie phobie administrative en France, et c'est aussi le cas un peu ailleurs. Et donc, oui, on ne va pas adresser tout le stress qui est lié à l'emménagement et qui, effectivement, comme vous le disiez, est très fort. C'est considéré comme étant la 3e plus grande source de stress après la perte d'un proche et le divorce. Ça paraît assez Pousser sa maison d'une autre, c'est quand même quelque chose. Mais l'aspect paperasse est vraiment important et loin d'être négligeable. Donc, nous, on apporte notre petite brique à l'édifice et on essaie de simplifier ce moment-là. Et c'est très apprécié des utilisateurs. Nous, aujourd'hui, notre NPS, donc Net Promoter Score, est entre 60 et 70, ce qui est vraiment très fort. C'est au niveau de Netflix, Spotify, parce que justement, on permet aux gens de tout faire au même endroit, gratuitement, on les conseille et on fait vraiment tout pour eux, de la souscription jusqu'à la réalisation des anciens contrats. Et ça va pas régler tous leurs problèmes, mais ça va quand même régler une partie des problèmes de manière utile lors du déménagement. Philippe de la Chevannerie, cofondateur de Papernest, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peut-être un bon déménagement bientôt. Pas tout de suite, mais pour l'instant, mais en tout cas, on y travaille pour d'autres. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.